Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo un peu spéciale. Donc il s'agit d'un vlog que je voulais faire depuis longtemps et que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler sur ma chaîne. Donc c'est un vlog sur l'adoption, parce que j'ai demandé l'agrément pour adopter un enfant. Donc voilà, je voulais en faire une vidéo parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque je me suis lancée dans cette aventure qui est quand même assez difficile. Bref, donc je voulais vous en faire un vlog pour vous raconter un peu comment ça fonctionne, comment on fait pour adopter, parce que c'est bien joli de dire qu'on veut adopter un enfant, mais il y a des démarches à faire, il y a un parcours à suivre, il y a des rencontres, il y a des rendez-vous, il y a plein de choses, et du coup je voulais vous en parler dans une vidéo. Donc si le sujet ne vous intéresse pas déjà, je vous laisse fermer la vidéo et ne pas regarder la suite. Mais je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui me concerne. Peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que c'est délicat à aborder. Après ça dépend des raisons qui font qu'on veuille adopter. Moi ce sont des raisons personnelles et médicales. Peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'avoir mon propre enfant, mais j'ai décidé que, puisque je vais avoir 30 ans bientôt, déjà de faire cette démarche, parce que je sais que l'agrément c'est 5 ans, l'attente ça peut être des fois que vous avez fini votre agrément et vous n'avez toujours pas eu d'enfant à adopter. Donc du coup je me suis dit, tu te lances maintenant puisque tu as l'âge, et si jamais tu as un enfant naturellement de toi-même, tant pis, c'est pas grave, hein. Mon cœur il a assez de place pour en accueillir un, c'est le but, c'est un truc que je m'étais dit même plus jeune, que j'aurais toujours voulu adopter un enfant, et là j'ai franchi le cap. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un agrément? Donc, un agrément, c'est le conseil général de votre ville, de votre département, qui va vous l'octroyer, vous l'accorder, un mot plus simple, pour qu'ensuite vous puissiez prétendre à l'adoption. Donc vous êtes reconnu une famille adoptive. Donc pour adopter un enfant, on m'a déjà dit oui, il faut être marié. Non, pas spécialement. Depuis que la loi pour le mariage pour tous est passée, même une personne célibataire âgée de plus de 28 ans a le droit de demander, de déposer un dossier d'adoption ou de demander un agrément pour adopter. Donc, comment ça se passe? Donc déjà, vous vous rendez dans votre conseil général de votre ville et vous demandez un dossier d'agrément en vue d'une adoption. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, vous allez avoir un dossier à remplir avec beaucoup de papiers à fournir, avec des détails sur votre situation financière, sur votre situation de santé, sur votre vie professionnelle, familiale, là où vous vivez, vos revenus, donc tout un truc qui est assez complexe, et beaucoup de papiers, et aussi un extrait de votre casier judiciaire. Donc voilà, il faut donner tout ça. Ensuite, une fois que vous avez votre dossier, vous allez avoir des rendez-vous avec des psys. Donc moi j'ai eu 2 rendez-vous chez un psychologue, où j'ai eu tout un tas de questions sur pourquoi je veux adopter, pourquoi j'ai adopté en étant célibataire, bon, plein de questions qui se sont posées. J'ai essayé de répondre en étant le plus simple possible et en donnant mes arguments. Voilà. Et ensuite, vous avez un délai de plusieurs mois pour avoir la réponse si oui ou non votre dossier est accepté par le conseil général. Donc moi j'ai attendu plus de 2 mois pour avoir la réponse et j'ai eu un avis positif pour l'agrément. Donc mon dossier a été accepté et maintenant que j'ai cet agrément, je peux aller me diriger vers des endroits, des centres d'adoption, des endroits qui vont vous aider. Donc il faut savoir aussi, si vous adoptez, une fois que vous avez l'agrément, si vous allez choisir d'adopter en France ou si vous allez choisir d'adopter à l'étranger. Donc moi j'ai choisi pour l'instant d'adopter dans les 2 endroits, parce que je suis passée par des agences privées, mais ça, si ça vous intéresse davantage, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. C'est suivant comment ma vidéo va être reçue, hein. Déjà je m'attends aux critiques ou aux réflexions, mais après c'est ma vie, je fais ce que je veux, je suis assez grande. Et du coup, il y a certains pays qui sont assez personnes célibataires. Ils préfèrent un couple marié, préfèrent un père et une mère. Hein. Ils sont assez fermés là-dessus. Donc moi pour l'instant, j'ai déposé mon dossier, j'attends pour l'instant, je vais voir. Donc on m'a proposé aussi si je voulais adopter des enfants qui ont des problèmes de santé, si je voulais adopter des enfants qui soient plus grands que l'âge d'un bébé. Après il y a tout un tas de trucs qui se mettent en place. Après c'est à vous à prendre la décision et à choisir.
Mais le plus difficile, c'est l'attente en fait. Voilà, on ne sait pas quand, on ne sait pas si notre dossier est prioritaire ou pas. De toute façon, toutes les personnes sont... Du moment qu'on veut adopter, c'est qu'on a une raison. Voilà, il n'y a pas plus loin. Et puis, moi, ma raison, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai des soucis de santé. Et j'ai toujours eu quand même dans l'idée un jour d'adopter un enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours plu de donner son... C'est pas spécialement les liens du cœur, c'est aussi puissant que les liens du sang. Même si les liens du sang, ça reste les liens du sang, c'est certain. Mais il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents, qui sont abandonnés. Et moi, je trouve ça que c'est injuste. Donc je me suis toujours dit que si j'avais la possibilité d'adopter un enfant, j'adopterais un enfant. Donc là, je me suis lancée là-dedans. C'est pas un truc évident, hein. C'est un choix personnel. Après, est-ce qu'il y a votre entourage aussi, s'ils sont réceptifs ou pas? Donc moi, il y a des deux côtés, hein. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Après, je vous dis, c'est mon choix personnel, c'est ma vie. Si j'ai envie d'adopter, j'adopte. Si j'ai pas envie, j'adopte pas. Mais moi, j'ai envie. Voilà. Je trouve que c'est beau. Et puis c'est tout. Après, il y en a qui me diront, oui, c'est pas ton enfant, un jour ou l'autre, il te le reprochera. Ben, ça dépend après comment on va l'éduquer aussi. Mais de toute façon, si j'arrive à avoir un jour ou l'autre un enfant adopté, il sera au courant qu'il a adopté. Ça, il n'y a pas de... Je vais pas le lui cacher. Hein. Parce que je risque d'avoir un enfant d'un pays étranger, donc déjà, il n'aura pas la même couleur de peau que moi. Il n'aura pas les mêmes origines, donc bien sûr qu'il saura qu'il est adopté. C'est logique. Qu'est-ce que je voulais aborder aussi comme sujet? Mais c'est un peu plus délicat par rapport, quand je disais problème de santé. Donc problème de santé, oui, il y a le fait d'être stérile, il y a le fait d'avoir un problème autre. Moi, c'est pas spécialement un problème par rapport à de stérilité, mais je connais des personnes qui ont des problèmes de stérilité qui sont aussi en train de faire des démarches pour adopter. Et je trouve que ce qui manque chez nous en France, c'est des dons d'ovocytes. Ça, beaucoup de personnes n'y pensent pas, mais pour les gens qui sont stériles, c'est important. S'ils ne peuvent pas passer par la case adoption, qu'ils passent au moins par la case avec les dons d'ovocytes. Et un autre sujet aussi qui me tient à cœur, c'est les mères porteuses. Mais bon, ça c'est un autre débat. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi je sais que si j'ai la possibilité d'adopter ou si c'est trop long et si ça ne marche pas, j'essayerai de passer par une mère porteuse si de moi-même je ne peux pas avoir d'enfant. C'est un sujet qui me tient à cœur. Ça, je trouve que être mère porteuse, c'est vraiment un geste mais du cœur, un geste... les femmes qui font ça, moi je leur dis bravo quoi. C'est pas... Après il y en a beaucoup qui diront oui c'est du commerce, mais c'est pas du commerce, c'est juste prêter son ventre à une personne qui ne peut pas avoir d'enfant parce que le sien est cassé. Donc voilà, moi je le prends dans ce sens là, c'est imagé certes, mais c'est un truc qui est quand même important. Et je trouve que on n'en parle pas et c'est un sujet tabou en France. Dans d'autres pays c'est assez ouvert, le Canada, l'Angleterre, certains états des États-Unis l'accordent. Et nous en France, non, il ne faut pas... Bref, donc ça c'était notre parenthèse. Pour l'adoption, je vous dis, c'est un combat assez long. Surtout l'attente, déposer le dossier, on vous passe un peu à la moulinette. Après, il faut avoir du recul et savoir encaisser. On regarde aussi beaucoup vos revenus, on regarde aussi beaucoup votre vie personnelle, votre parcours. Alors que si on fait un enfant soi-même sans passer par la case adoption, on ne nous demande pas un extrait de casier judiciaire ni nos revenus. Il y en a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont des enfants. Donc c'est ça qui est plus difficile et plus délicat. Et ça, je trouve que c'est dommage que ce soit si fermé et que les délais soient si longs pour pouvoir prétendre après à adopter. Voilà. Donc voilà pour ma vidéo sur l'adoption. Moi, je me suis lancée là-dedans en 2014. J'ai obtenu mon agrément il n'y a pas longtemps, je fais encore des démarches, là j'ai des rendez-vous pour 2015. Après c'est suivant par où vous passez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai du mieux que je peux, suivant ce que je suis passé déjà. Si vous aussi vous passez par là aussi, n'hésitez pas à m'en parler. On peut se soutenir mutuellement, parce que c'est quand même un chemin difficile, mais ça en vaut la peine. Voilà, si c'est à refaire, je le referai.
Tant pis pour le passage à la moulinette, j'ai l'habitude de passer à la moulinette de toute façon. Voilà, donc je voulais vous en parler. Après, si ce genre de vlog ne vous plaît pas, ben, tant pis, hein. Moi je fais ce que je veux sur ma chaîne. Donc c'est un sujet qui me touche, donc c'est pour ça que je voulais le partager avec vous. Voilà, donc je vous retrouverai très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous, ciao ciao.